Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un Insomniac Club. Je me suis dit que là, pour la nouvelle année, ça pourrait coller. Je n'ai aucune idée, encore moins que d'habitude, de quoi je vais parler. Je n'ai aucun programme. Je ne sais pas, je ne sais même pas comment commencer cet épisode. Peut-être en vous souhaitant une bonne année 2025. Je ne sais pas si vous avez des projets en cours, des trucs prévus pour les mois à venir. Moi, pas mal, en fait. Du côté écriture, va y avoir pas mal d'évolutions pour moi. Notamment le fait, c'est une exclue mondiale que je vous donne, mais bon, on est en petit comité, on est entre nous. Je sais que l'info ne filtrera pas, et en même temps, elle est pas top secrète. Je vais devenir directeur de collection chez Actes Sud, donc je vais passer de l'autre côté de la barre, quoi. Je vais devenir éditeur pour une collection de romans d'horreur, voilà, pour ados. On a déjà commencé à bosser dessus, on a les 2 premiers romans. C'est prévu pour sortir en milieu d'année 2025. Là, on travaille déjà dessus dans les coulisses, quoi, mais c'est très cool. Je suis très content, en fait, de passer de l'autre côté. Alors, ça ne veut pas dire que j'arrête d'écrire, hein, mais que je vais avoir double casquette, quoi, entre guillemets. Et ouais, non, je suis content de développer des auteurs. Là, les 2 premiers sont des auteurs très peu connus, voire il y en a un des deux, c'est son premier roman, là, qu'on édite. Donc voilà, ça va être du développement d'artistes, comme on dit. C'est cool. Et ouais, non, je suis curieux de voir comment ça va se passer. Mais c'est un travail qui demande pas mal d'implication, quoi, qui me prend déjà depuis un moment et qui fait que j'ai assez peu écrit d'ailleurs ces derniers temps. J'ai écrit un petit peu, mais beaucoup moins que d'habitude. J'ai écrit plutôt des histoires courtes, des petits trucs, mais j'ai pas trop travaillé sur des romans ces derniers temps. Depuis que j'ai terminé l'écriture du Gang du CDI, parce qu'il y a ça aussi qui est en cours, ma série Le Gang du CDI qui continue, qui a encore 2 tomes, mais qui sont déjà écrits et qui vont sortir en mars, et donc qui va se terminer à ce moment-là, quoi. Sauf cas où ça se développe de ouf, parce que je dis ça, c'est pas complètement impossible dans le sens où actuellement il y a 2, 3 discussions en cours pour de la traduction en anglais du Gang du CDI et pour une adaptation en série animée. Voilà, mais c'est des discussions qui sont encore très balbutiantes. Hein. Faut pas trop. J'ai appris avec mon expérience d'auteur à ne pas m'enflammer pour ce genre de choses. Ça prend beaucoup de temps avant que ça devienne concret. Et parfois, il y a des gens très enthousiastes, vous vous dites, putain, là, il a l'air motivé, c'est sûr, ça va se faire. Et au bout de 3 mois, vous n'avez plus de nouvelles, vous savez pas pourquoi. C'est des milieux compliqués, des milieux, puis c'est un projet de série animée, par exemple, on parle d'un projet qui demande un investissement financier, de temps, de confiance, qui est énorme, en fait. Donc, où il faut vraiment pas s'enflammer. Faut apprendre la patience, la résilience et prendre les choses un peu comme elles viennent. Être prêt à recevoir les bonnes occasions, à savoir les saisir, mais ne pas croire que tout en est, quoi. Voilà, c'est une leçon de vie de tonton Vincent. Mais en tout cas, voilà. Donc le gang du CDI est aussi, il y a aussi du projet là. Bon, même si ça va venir vite, hein, finalement, mars. Et puis j'ai pas mal d'autres trucs. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails de tout. Mais déjà, ces 2 trucs-là font que j'ai pas mal de projets pour 2025. Et puis j'ai pas mal de trucs prévus là. J'essaye de passer le permis de conduire que je n'ai pas du haut de mes 40 ans. J'en ai jamais trop eu besoin, ayant passé la majorité de ma vie en région parisienne. J'avais pas trop besoin du permis de conduire, pour être honnête. Là, je commence à en ressentir le besoin. Enfin, le besoin. En tout cas, ça pourrait m'aider même au quotidien, ne serait-ce que pour faire mes courses, parce que j'habite depuis 1 an et demi là, depuis mon déménagement que vous avez suivi, pour les vieux de la chaîne, pardon, pas de la chienne. Depuis mon déménagement, j'habite dans une petite ville et enfin, alors je peux faire mes courses à pied, c'est ce que je fais, mais c'est un peu chiant. En vrai, une voiture, ça pourrait être mieux. Et puis surtout par rapport à mes parents qui eux habitent en Bretagne et qui sont vieillissants et un peu malades dans le cas de mon père, je vais pas rentrer dans les détails. Je me dis que ça pourrait leur rendre service d'avoir quelqu'un d'autre qui peut conduire aussi, même si j'habite loin. Ce sera pas pour leur quotidien, mais disons que quand je viens, voilà, ils ont 2 conducteurs sous la main, ça peut aider parce que mon père ne conduit plus. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je suis en train d'essayer de passer le permis. Souhaitez-moi bonne chance. J'avoue que je suis très nerveux. Le fait de passer un truc que normalement on passe vers les 20 ans, quoi, juste après le lycée, de le passer aussi tard dans ma vie, je m'en fais un peu une montagne, je crois. Enfin, en fait, c'est pas tant de passer le permis. Genre passer le permis me fait peur vite fait, comme un examen à passer, quoi. J'ai pas envie de le rater, j'ai pas envie de devoir m'y reprendre à 2, 3 fois. Mais c'est plus de conduire en fait qui me fait peur. J'ai l'impression que c'est très compliqué, que c'est très dangereux. Et je pense que toutes ces années à ne pas conduire
m'ont rendu ouais très méfiant de la pratique. Alors je suis pas du tout méfiant en tant que passager. Quand je suis passager dans une voiture, ce qui est toujours le cas, euh, j'ai absolument pas peur. Même j'ai déjà été passager de gens qui, à mon avis, conduisaient très mal et de manière très imprudente. Et j'ai été dans des voitures conduites par des gens complètement ivres, notamment. Je ne conseille pas. Mais et j'avais pas plus peur que ça. Donc non, c'est vraiment conduire moi qui me fait peur. Mais bon, il va bien falloir m'y mettre. Donc si vous avez des conseils, je prends. Mais bon, en même temps, là, les premiers conseils, c'est déjà d'avoir le code. Donc je suis en train de potasser. Ma sœur l'a eu. Ma sœur s'est mis dans le même. Donc elle a quelques années de moins que moi, mais on a presque le même âge. Et elle s'est mis dans le même processus que moi. Elle m'a pris de vitesse parce elle a eu un peu plus de temps ces dernières semaines. Moi, j'étais très occupé avec toutes mes dédicaces et tout. Donc c'est vrai que j'ai assez peu avancé sur mes révisions. Mais là, ça, y est, je m'y mets pour de vrai là depuis quelques jours. Et voilà, donc c'est un peu ça mon actu de 2025. J'ai pas vraiment fait de bonnes résolutions, de trucs comme ça. En fait, ma vie actuelle est plutôt pas trop mal, un peu chargée. Je suis un peu, j'avoue que j'ai beaucoup de choses à gérer, des choses plutôt cool hein, en général, mais plutôt positives, notamment tout ce qui est lié à ce que je vous disais, à ma carrière dans l'édition. Mais ça fait beaucoup de choses parce que je bosse à côté aussi. Donc ouais, je suis un peu fatigué là. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois que je suis dans un état un peu constant de fatigue même physique, quoi. C'est-à-dire, je suis épuisé, quoi. J'espère que ça va s'améliorer. Là, j'ai un peu moins de trucs prévus dans les mois à venir. C'est un peu plus light que ce que j'ai connu depuis la rentrée scolaire, là. Donc, on verra. J'espère que ça va le faire. Bon, il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Je vais survivre. Mais ouais, voilà. Faut peut-être que je prenne un petit peu soin de moi, que je fasse pas trop de dingueries quand même. Ne pas me faire un burn-out surprise qui en plus serait un burn-out sur des trucs qui me plaisent. Encore une fois, je suis très content hein, de ce qui m'arrive en écriture. Je suis très content d'avoir eu une dédicace, un salon, un festival par mois depuis 4-5 mois. Enfin par mois, par semaine, pardon. Mais ouais, ça laisse un peu rincer à la fin. Voilà, bon, je parlais de moi en intro. C'était pas forcément la meilleure idée. Mais en même temps, de quoi parler d'autre je n'ai rien préparé, c'est une dinguerie. J'espère que votre soirée du Nouvel An était bien. Moi, je l'ai passé avec juste une pote, c'était cool, on a discuté, on a refait le monde, et on a vu, elle m'a emmené voir un film qu'elle avait déjà vu et qu'elle avait adoré, et elle voulait absolument que je le voie. On a été voir Anora, le film qui a eu la Palme d'Or, la dernière Palme d'Or en date, que j'ai beaucoup aimé. Le premier acte est très long, beaucoup trop long. Vraiment, il fait 45 minutes. Je pense qu'un monteur un petit peu sévère aurait pu le réduire à 20. Ça racontait la même histoire. Mais une fois passé au deuxième acte, c'est vachement bien. Et c'est marrant pour une Palme d'Or. C'est un film qui est quasiment une comédie en fait, qui est très humoristique, qui est très drôle et qui est pas. Ouais, c'est pas le film à Palme d'Or classique. J'étais surpris. Mais c'est vachement bien si vous avez l'occasion de le voir. Alors, je crois qu'il est plus dans beaucoup de cinémas parce il est sorti il y a déjà un moment maintenant. Là, c'était un petit cinéma à Paris qui le passait encore. Mais c'était cool. C'était Anora, donc c'est le nom de l'héroïne. Je ne sais plus par qui c'est réalisé. Voilà, vous ferez vos recherches. C'est sur une prostituée, disons les choses, qui se marie. Alors elle est jeune, elle a genre 25 ans, et elle se marie à Las Vegas, un peu sur un coup de tête. C'est un mariage fait sous alcool et vraiment dans la folie d'un week-end à Las Vegas, avec son client étant un jeune, enfin il a 21 ans, fils on comprend politicien, milliardaire, oligarque russe. Et donc ils se marient. Elle, on comprend que c'est pas un mariage d'amour, si vous voulez. Alors ils s'apprécient plutôt, ils passent des bons moments ensemble, mais c'est pas l'histoire d'amour rêvé. Et ils se marient et elle, en fait, il y a un truc intéressé, ben c'est une prostituée quand même. Donc il y a le truc, on sent qu'elle est très contente d'avoir chopé un mec super riche, quoi. Et elle déteste pas, hein, y a pas, c'est pas non plus de la manipulation, mais elle se dit voilà c'est banco quoi. J'ai trouvé de quoi me ranger des voitures. Et sauf que les parents du mec russe ne l'entendent pas du tout de cette oreille et donc veulent absolument annuler le mariage. Et s'ensuit une espèce de course poursuite parce que le mec, au moment où il apprend que ses parents vont débarquer en Amérique, parce que ça se passe en Amérique, lui il est russe, mais là il est en séjour dans la villa américaine de ses parents, qui est une espèce de villa de clip de rap. Ses parents vont débarquer et lui s'enfuit en laissant sa femme, factuellement, Anora, aux mains des gros bras de son père. Gros bras de son père qui sont en fait des personnages pas spécialement méchants et qui vont un peu
créer un quatuor avec l'héroïne pour essayer de retrouver le mari d'Anora entre guillemets. Donc voilà, c'est une espèce de course poursuite, d'enquête, mais très drôle avec un gros sens des dialogues. Vous riez beaucoup en fait dans le film. C'est avec le résumé que j'ai fait ne le laisse peut-être pas présager, mais il y a vraiment une énorme partie humoristique à ce film. Il n'y a pas que ça, mais il y a notamment ça. Je sais qu'il a été critiqué parce qu'il y a beaucoup de scènes de cul au début. On voit énormément Anora et son mari, enfin son futur mari à ce moment-là, son client, baiser, hein, disons les choses. C'est vrai que il y en a beaucoup, quoi. Je dis pas ça pour faire le prude ou quoi, mais là il y en a genre, je sais pas, je les ai pas comptés, mais ça m'étonnerait pas qu'il y en a entre 5 et 10, quoi. Ce qui est vraiment beaucoup, quoi, pour un film. C'est bon, on a compris le message qui baisse beaucoup, que c'est principalement sexuel, tout ça. Ouais, le réel se fait un peu plaisir avec ça parce que l'actrice est très jolie, elle a un corps incroyable et tout, et elle bouge de manière incroyable également. C'est une stripteaseuse. Alors l'actrice n'est pas stripteaseuse, elle est actrice, mais je pense elle s'est entraînée quoi pour le rôle et ça se voit à l'image. Mais bon, c'était peut-être pas la peine de la filmer autant nue en train de danser. Bon. Il a fait ce choix-là. Ça disparaît complètement à partir du deuxième acte. On ne la reverra plus nue à partir de 40 minutes, quoi. Mais les premières 40 minutes, n'y allez peut-être pas avec vos parents. Vous savez, ce feeling quand vous êtes gamin et qu'il y a une scène de cul à la télé. Mais voilà, je vous conseille Anora. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Là, alors c'est pas un conseil, mais c'est un truc que je suis en train de me remater. J'avais envie, et j'ai toujours un peu envie. Je ne sais pas, je vais vous en reparler à ceux qui sont encore là. J'aimerais bien faire un épisode hors série sur une série télé qui est vieille maintenant, qui date des années 90, qui est une série télé de ma jeunesse. Que j'adore, qui est complètement oubliée, mais qui même à l'époque était déjà pas remarquée, et qui aujourd'hui plus personne se souvient de cette série. Et moi, c'est une série que je tiens en très haute estime, qui a duré très peu de temps, qui n'a duré qu'une saison. Il y a eu une espèce de tentative de reboot quelques années après, mais la vraie série, c'est une seule saison. J'ai pas envie de vous dire quelle série c'est, parce que si je fais l'épisode, j'ai envie de garder la surprise. Mais voilà, c'est une série pour jeunes, pour une série ado, quoi, voire ado, voire jeunes ados, quoi. Fin enfance, début adolescence, qui a 19 épisodes, série des années 90, qui est très très cool et il y a plein de choses à en dire. Et je la connais bien. J'ai vu les épisodes plusieurs fois, je suis en train de me les remater, c'est pour ça que je pense à ça. Et j'ai aussi une bonne partie des romans qui ont été écrits à partir de la série et qui sont pas si mal en fait. Qui sont alors, vous savez, c'est vraiment c'est du produit dérivé, hein, c'est du roman qui est à partir de la série. C'est pas des adaptations d'épisodes, mais c'est des épisodes supplémentaires sous forme littéraire, quoi, entre guillemets. Et je me dis que ça pourrait être marrant parce que c'est une série sur laquelle il y a vraiment pas grand chose sur Internet. Comme je vous dis, elle a été complètement oubliée. Sur YouTube, il y a quelques vidéos plutôt en anglais. C'est une série américaine. En français, je crois qu'il y a rien du tout. Donc je me dis que ça pourrait être sympa, un épisode là-dessus pour revenir sur l'histoire de la série. Je sais pas ce que vous en pensez. Le problème étant que mes capacités en termes de montage sont d'un zéro absolu. Je ne sais pas faire de montage. Et que ma motivation pour apprendre, parce qu'à la rigueur, que je ne sache pas monter, grand bien me fasse, mais je pourrais apprendre. En fait, j'ai pas trop envie. J'avais déjà parlé de ça un peu dans d'autres vidéos, dans d'autres Insomniac Club, je sais plus. Mon implication dans la chaîne... En fait, si je fais des vidéos en tournée montée, comme on dit, c'est-à-dire y a pas de montage en fait dans mes vidéos ou quasiment pas de montage. Je coupe de temps en temps l'enregistrement, mais c'est même pas un montage. C'est je coupe physiquement sur mon téléphone. J'arrête d'enregistrer le temps de vérifier une info ou des trucs comme ça. C'est le seul montage qu'il y a. C'est parce que je sais en termes de temps, ça rejoint un peu notre première discussion, ce que je disais sur mon emploi du temps actuel et tout. En termes de temps, d'implication, d'effort, si je me mets en tête que la chaîne me demande d'apprendre de nouvelles compétences techniques et de passer du temps, parce que faire du montage, je pense que ça prend un peu de temps, que c'est pas, on passerait de filmer une vidéo, ce qui me prend une demi-heure à peu près, l'uploader, faire la description, ce qui me prend 20 minutes, et fin de l'histoire. On passerait de ça à plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures si c'est une grosse vidéo. Enfin. Pour une seule vidéo, quoi. Donc
Ouais, je crois que c'est pas que ce serait une mauvaise idée, c'est sûr que ça ferait évoluer la chaîne et en bien, hein, si je me mettais à monter les vidéos, à faire des incrustes, des pages de manga dont je parle, des trucs comme ça. Mais en fait, si je me mettais à faire ça, la vérité, j'en suis quasiment sûr, c'est que je ferais plus de vidéos. En fait, que de temps en temps, il y en aurait une et encore, en fait, je le ferais une fois ou deux et puis ça me saoulerait, ce serait trop d'efforts, trop de temps et j'arrêterais. Donc, c'est pas que par paresse, enfin, c'est un peu par paresse, mais c'est aussi parce qu'en fait j'ai plein d'autres trucs à côté de la chaîne. Je ne fais pas que la chaîne, quoi. Et donc, bref, je reviens à cette idée de vidéo sur la série télé dont je vous parle, sans vous dire le nom. C'est une série télé. Je dis pas le nom et en même temps, il y a très peu de chances que vous la connaissiez, hein, honnêtement. C'est qu'en fait une vidéo sur une série télé sans montrer d'image de scène de la série télé, c'est un petit peu con quand même. C'est-à-dire que sur des romans comme j'ai fait sur Stephen King, sur Ryu Murakami, ou sur de la BD comme Gottlieb, ou et d'ailleurs Gottlieb c'était plus sur du texte aussi finalement. Enfin c'était un peu les deux. Mais ça marche parce que je peux montrer des choses à la caméra s'il y a besoin. Et dans le cas de la littérature, il n'y a pas vraiment besoin de montrer des choses à la caméra, c'est du texte. C'est pas, ça se prête pas vraiment à être filmé. Mais dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, ça fait bizarre de montrer zéro scène de la série, quoi. Donc ça nécessiterait du montage. Donc j'hésite. Franchement, je crois que je ne vais pas faire ça. Je vais pas faire du montage. Là, en vous en parlant, je me dis mais non, je vais pas. Enfin, ce serait en plus ça à mon échelle, ça deviendra un projet gargantuesque, c'est-à-dire qu'il me demanderait d'apprendre à monter, de trouver des logiciels, de tâtonner, de passer du temps dessus. Ça me demanderait des heures et des heures pour une vidéo, soyons clairs, qui marquerait pas le YouTube français. Hein. Donc, parce que on est sur une série très très confidentielle dont personne se souvient. Donc je sais pas, voilà, je vais voir. Soit je fais une vidéo comme à mon habitude, c'est-à-dire sans montrer la série. J'aurai les DVD à montrer, mais c'est tout quoi. Soit je fais pas de vidéo, je sais pas. Je vais réfléchir. Mais en même temps, là je suis en train de me refaire la série et de lire les romans. J'en avais lu déjà quelques-uns, mais je les avais pas tous lus. Je suis en train d'essayer de tous les lire. Et c'est vraiment cool, quoi. J'ai envie de parler de ce truc-là, qui a été une influence pour moi en plus. Voilà, j'en dirai plus si je fais la vidéo. Si je la fais pas, je vous dirai un jour de quelle de quelle série il s'agit. Euh, voilà. Que vous dire d'autre? Ah oui, j'avais envie au début, avant que ce soit la nouvelle année et tout ça, parce que là je me dis que finalement c'est un peu un Insomniac Club bilan finalement que je suis en train de faire. Mais j'avais envie d'en faire un pour parler d'un truc pareil dont je vais pas parler un peu en détail. C'est la vidéo où je parle de trucs cryptiques. Enfin la vidéo, c'est pas une vidéo, mais c'est l'épisode. Je voulais parler des commentaires depuis quelques temps. Alors, je pense que c'est la rançon de la gloire, entre guillemets. Là, j'en suis, je crois que je suis à 2200 abonnés, un truc comme ça. Ce qui est cool, merci à tous. Mais ça fait que je pense que je commence à atteindre un nombre d'abonnés qui fait que ma chaîne est plus tout à fait confidentielle. Alors, elle est pas connue non plus, hein, si vous voulez. Mais sous chaque vidéo, maintenant, j'ai des commentaires écrits par des gens que je n'ai pas déjà vus. Là maintenant ça devient compliqué si vous voulez pour moi de me rappeler de tout le monde dans les commentaires. Ce qui il y a encore quelques mois était tout à fait possible. Il y a encore quelques mois, à chaque fois qu'il y avait un commentaire, je savais si c'était un commentaire d'un habitué ou d'un ancien ou d'un nouveau pardon. Là ça devient un peu plus compliqué. Il y a des nouveaux, il y a des nouvelles personnes tout le temps quoi. Ce qui est cool, mais ce qui va aussi de pair avec le fait que ça y est depuis quelques temps. Pas très longtemps, mais depuis quelques temps, je commence à censurer des commentaires sur la chaîne, toujours pour la même raison, à savoir la misogynie, les remarques sexistes de manière générale. Alors en fait c'est une censure un peu marrante, je sais pas si vous savez comment ça fonctionne sur YouTube, enfin ça fonctionne comme ça sur plein d'autres réseaux. C'est qu'en fait je les shadowban, c'est-à-dire que la personne qui a laissé le commentaire le voit toujours, mais personne d'autre que cette personne ne voit le commentaire, pardon. Donc c'est une espèce de ban qui ne dit pas son nom. Ce qui permet un peu d'éviter le drama, quoi. En gros, d'éviter que la personne revienne poster des commentaires en mode pourquoi je suis censuré, tout ça, machin. Elle peut quand même se rendre compte, il y a des méthodes pour se rendre compte si on a été shadowban, mais simplement le fait d'aller sur la vidéo sans être connecté à son compte, auquel cas vous ne verrez pas votre commentaire. Et oui, et en fait, c'est des commentaires que je banne parce que j'ai pas envie d'avoir des remarques sexistes ou des trucs un peu misogynes, un peu
C'est vraiment, c'est étonnant à quel point c'est quasi uniquement là-dessus les commentaires problématiques. Euh, et donc j'ai pas envie d'avoir ça et j'ai pas envie d'en discuter non plus en fait. C'est-à-dire que moi je suis très ouvert pour discuter en commentaire ou vous laisser discuter entre vous d'ailleurs sur un peu tous les sujets, notamment sur la qualité des mangas dont je parle, la qualité de mes vidéos, même si vous avez envie, euh, tout ce que vous voulez en fait, même des trucs politiques. C'est déjà arrivé que des gens laissent des commentaires, notamment à l'époque où je vous disais de ne pas voter Macron, mais au moment des législatives, et de pas voter RN non plus. Donc de voter LFI globalement, je vous disais. Il y avait des commentaires de gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec moi et j'ai laissé ces commentaires parce que ça me pose pas problème. Je sais qu'il y a des gens pas d'accord avec moi. Tant que ça reste pas insultant et pas trop relou en fait, c'est-à-dire que ça ne devienne pas des espèces de pamphlets interminables. C'est pas très grave en fait et on peut en discuter. Bon, je veux dire, Internet et les commentaires YouTube sont aussi un endroit de discussion possible. Même si c'est pas le meilleur, je pense que les commentaires YouTube c'est un endroit qui peut très très vite devenir toxique parce que on est sur une communauté ouverte, c'est-à-dire où n'importe qui peut juste passer le temps d'un message et repartir. On n'est pas sur un forum ou sur un Discord où les membres se connaissent un peu les uns les autres. Là, on est sur un truc où c'est vraiment ça, les comptes et les pseudos défilent et c'est très dur de s'y retrouver, de savoir qui dit quoi à qui. Donc ça permet beaucoup de dérives. Les gens se sentent beaucoup pousser des ailes sur les commentaires YouTube. Euh, mais en tout cas, oui, on peut discuter. Mais quand c'est de l'insulte, des termes très misogynes, il y en a eu deux, trois. J'ai pas envie de lire les commentaires parce que justement, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, c'est de la pure insulte et tout. Donc je banne, je cherche même pas à discuter. J'envoie aucun message d'explication ou quoi à la personne, j'en ai rien à foutre. Je fais en sorte que ce ne soit pas visible sur ma chaîne. Parce que ma chaîne n'est pas un endroit public, si vous voulez. Enfin, c'est public, n'importe qui peut y accéder. Mais vous êtes pas, c'est pas, en fait, ça va pas de soi que n'importe qui a le droit de s'y exprimer. Tout comme sur votre blog ou quoi, c'est vous qui décidez. Sur votre page Facebook, si un commentaire vous plaît pas, vous le virez en fait. Et c'est pas grave. On n'est pas tenu de laisser tout le monde s'exprimer sous nos productions à nous. On est en droit de laisser s'exprimer qui on a envie en fait. Et ça va dans les deux sens, hein. Tout comme ça me viendrait pas trop à l'idée d'aller sous une vidéo ultra extrême droite ou mascu ou je sais pas et de dire vous avez tort machin. Alors je pense qu'ils ont tort, mais en fait j'irai pas m'exprimer là-bas. C'est un je vois même pas, je comprends même pas bien la démarche en fait, d'aller dans un endroit où on sait que la majorité des gens vont pas être d'accord avec nous et d'aller essayer de créer un débat. Enfin, c'est un truc ouais que j'ai du mal à comprendre. Et je sais plus du tout pourquoi je dis ça, mais en tout cas voilà, j'ai eu pas mal de commentaires, enfin pas mal. Non, il y en a pas eu tant que ça, mais il y en a eu quelques-uns que j'ai ban quoi ces derniers temps. Alors que pendant des années là, depuis que j'ai commencé la chaîne, j'avais aucun problème. Je crois que pendant 4 ans, quasiment 4 ans, je n'ai ban aucun commentaire. Et là, depuis 6 mois, j'ai dû en ban une dizaine quoi. Peut-être pas une dizaine, un peu moins, mais ça commence quoi. Et c'est tout le temps, ouais, comme je disais, sous le prisme, enfin, sur le sujet du fan service. En fait, c'est tout le temps sous des vidéos où je vais parler de la sexualisation d'une héroïne, du fait qu'il y a beaucoup de fan service dans tel ou tel manga, des trucs comme ça, et où va y avoir des gens pour euh, pour ne pas aimer que je parle de ces sujets, quoi, globalement. Je pense que c'est un peu ça le fond de l'affaire. Il y a Ronnie qui a faim à côté de moi. Je vais aller lui donner à manger tout en continuant à vous parler. C'est l'heure où il mange normalement. Et voilà. Et donc c'est étonnant. Enfin c'est étonnant. Non, pas tant que ça en fait. J'ai l'impression que c'est un sujet, la misogynie, la lutte contre le sexisme et tout, qui crispe énormément de gens en ce moment. Plus que d'autres sujets polémiques, quoi. C'est marrant comme les gens étant souvent des mecs, hein, soyons clairs, sont ultra sur la défensive quoi là-dessus. Et même là, juste parler de ça, dire ce que je suis en train de dire, je me dis, là, je suis en train de me dire, il y a de fortes chances que sous cet épisode, j'ai encore des commentaires pour me dire, ouais, si on en parle beaucoup, c'est parce que les féministes les cassent les couilles. Bon, vous serez bannis, hein, je vais pas vous mentir, mais ouais, c'est marrant, quoi. Et c'est marrant, en fait, au-delà de ce sujet-là, ouais, je trouve la démarche d'aller essayer de débattre avec quelqu'un qui clairement n'a pas vos idées. En fait, je sais pas ce que ces gens
attendent de leurs commentaires en général? C'est-à-dire, est-ce qu'ils essayent de me convaincre que j'ai tort? Est-ce qu'ils tiennent à s'exprimer? Mais auquel cas, c'est une expression quand même un peu faible, c'est-à-dire c'est un commentaire YouTube. On peut difficilement imaginer que ça va rester dans le temps comme un témoignage sociologique important, quoi. Donc je sais pas trop. Je pense que c'est Internet. Enfin c'est là ça va faire très boomer ce que je vais dire, mais oui, Internet a donné à tous, moi y compris, je me mets dans le tous, nous a donné à tous une habitude, un goût pour le fait de s'exprimer et d'avoir un auditoire, fût-il assez réduit. Ça peut se réduire à juste nos contacts Facebook et ainsi de suite. Mais nous a donné l'impression, Internet, les réseaux sociaux plus qu'Internet, mais non, Internet même. Avant les réseaux sociaux, il y avait les forums, il y avait les blogs, il y avait les sites perso. Ça nous a appris qu'on pouvait s'exprimer, qu'on pouvait parler de nous, qu'on pouvait donner notre avis sur tout et n'importe quoi, et créer une discussion assez facilement en fait, quoi. Et je pense qu'on a pris goût à ça et que c'est... Ouais, moi-même avec cette chaîne, en fait, à quel moment je me suis dit ouais, mon avis sur les mangas, ouais, c'est intéressant. Il faut que le monde ait accès au goût manga de Vincent Mondiaux. C'est sûr que ça va intéresser des gens. Bon, c'est très prétentieux. Après, toute expression publique est prétentieuse d'une certaine façon. J'écris des livres, c'est atrocement prétentieux de croire que les histoires que j'imagine ont tellement de mérite qu'il faut couper des arbres, prendre de la place en librairie, demander de l'argent au lecteur. Bon, c'est de l'ego, et tout comme n'importe quelle expression artistique, et même n'importe quelle expression publique, au-delà même d'artistique. Le simple fait d'ouvrir sa gueule, euh, c'est prétentieux, quoi. Donc bon, faut un peu faire la paix avec ça. Mais c'est vrai que oui, Internet nous a donné peut-être cette habitude de toujours s'exprimer, quoi, de se dire en droit, de se considérer en droit, de donner notre avis, même à des endroits où, comme je disais, une chaîne YouTube, tout comme une page Facebook, Facebook, je suis vraiment vieux, un compte Instagram, ce que vous voulez, un TikTok, n'est pas un endroit public. C'est quand vous êtes créateur de contenu, comme on dit, j'aime pas trop cette expression, mais bon, ouais, c'est pas la pire non plus. Quand vous faites des vidéos ou quoi, ben oui, la section commentaires, j'en suis responsable dans une certaine mesure. Alors déjà, je crois que légalement, j'en suis un peu responsable. Je sais plus trop légalement qui est responsable de la section. Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est le vidéaste? Je sais pas. Faudrait que je révise ça. Mais en tout cas, c'est possible que j'en sois responsable légalement. Donc s'il y a du racisme ou des trucs comme ça, des appels à la haine, je sais pas, c'est possible que je puisse avoir des problèmes. Mais surtout, bon, a priori, il n'y a pas beaucoup de problèmes, vu les sections commentaires de plein de vidéos. Mais surtout, en fait, j'en suis responsable, on va dire, moralement. C'est-à-dire, ça m'appartient, entre guillemets. Ma chaîne, c'est moi qui en fais ce que je veux. Et en fait, ça inclut un peu l'ambiance des commentaires. Et je pense que c'est un truc que certains streamers ont déjà exprimé. Je sais que j'ai déjà entendu Antoine Daniel parler de ça. Un public, une communauté, ça se sculpte un petit peu aussi, je pense. Ça se crée par ce que vous en faites. C'est-à-dire par quel comportement vous sanctionnez, par quel comportement vous mettez en avant, par votre façon d'interagir avec la communauté, de préférer interagir avec certains comportements plutôt qu'avec certains autres. Ça crée une communauté. Et en fait, quand vous avez une communauté toxique, comme on dit, il y a plein de streamers, de vidéastes, de ce que vous voulez, qui ont des communautés qui sont connues pour être quand même pas terribles. Même parfois quand eux-mêmes ne sont pas forcément toxiques, mais leur communauté l'est. Et en fait, c'est souvent parce qu'ils ont laissé faire des comportements toxiques pendant longtemps. Et je pense que la plupart des communautés sur Internet contiennent des comportements toxiques de manière marginale, parce qu'en fait, c'est des communautés qui brassent énormément de gens, et dans ces énormément de gens, ils s'en trouvent toujours pour être relou, quoi. Et ça va dépendre, je pense, de comment les modérateurs ou les créateurs de contenu eux-mêmes, dans le cas de petites communautés comme la nôtre, vont gérer ces trucs-là. Comment ils gèrent leur premier relou, en fait? Est-ce qu'ils les laissent s'exprimer? Est-ce qu'ils leur donnent une tribune en leur répondant, tout ça? Ou est-ce qu'au contraire, ils les ignorent? Et ils les ignorent, voire ils les bannent, ils font en sorte qu'on les voit pas trop. Et donc, ils sanctionnent le comportement, ce qui fait que ce comportement-là ne va pas être encouragé par la suite, quoi. Voilà, je pense que ça fait partie de notre responsabilité entre mille guillemets encore. On est 2200, ça va, c'est pas non plus
c'est pas notre communauté ni en bien ni en mal qui va changer Internet. Mais ouais, je pense que c'est important au bout d'un moment de vite fait se poser ces questions, sans non plus en faire un truc incroyable. Mais voilà, donc j'ai commencé à banner des gens. C'est ça que je disais. Et voilà. Et oui, comme je disais, là, le simple fait d'en parler me fait pas peur, mais je me dis que ça peut susciter une nouvelle vague de commentaires relous. Essayez de vous retenir si vous en avez. Vous avez le droit de commenter la vidéo, mais si c'est pour me dire que ouais, le féminisme, il y en a assez et tout ça, c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Vous changerez pas mon avis et vous risquerez juste que j'invisibilise le commentaire en fait. Donc bon, c'est vraiment beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Mais c'est vrai que là, je prends un risque. Alors je le prends parce que c'est Insomniac Club et qu'il y a beaucoup moins de gens qui écoutent les Insomniac Club. Mais c'est qu'en fait, ce que je fais, d'une certaine façon, n'invisibilise pas ce comportement. Pour revenir à ce que je disais. C'est-à-dire que, en fait, je ne devrais même pas en parler. Je devrais discrètement ban les commentaires qui me vont pas et continuer ma route sans parler de ça. Là, j'en parle parce qu'on est entre nous et que c'est un truc auquel j'ai réfléchi ces dernières semaines. Mais oui, ça donne un peu de crédit d'existence. Et je pense qu'il y a souvent, quand même, sur Internet, excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Il y a souvent sur Internet une part quand même dans les commentaires provoquants, un peu edgy, un peu. Parce qu'il y a toujours ce côté un peu edgy sur ce genre d'opinion anti-progressiste, on va dire. Je pense qu'il y a beaucoup un côté troll souvent. C'est-à-dire troll, ça veut pas forcément dire que c'est faux, ça veut pas forcément dire que c'est du mensonge ou quoi, mais que c'est en partie au moins pensé pour faire chier, pour provoquer, pour être relou. Et le fait que je dise que ça a marché d'une certaine façon, que ça a été relou, alors ça a été relou dans des proportions, ça va, ça m'a pas empêché de dormir, mais oui, que ça a été un truc à gérer, une petite question que je me suis posée. Parce qu'en fait, c'est pas agréable en tant que créateur de contenu, je reviens sur ce terme, de ban des commentaires. On se dit quand même, oui, ben non, normalement tout le monde a le droit de s'exprimer, machin. Et ça demande de prendre un peu de recul et de dire, ben non, tout le monde n'a pas le droit de s'exprimer. Enfin, il y a le droit légal, mais en fait, c'est moi qui décide aussi de ce qui se passe sur ma chaîne. Et donc oui, ouais, dire tout ça risque d'attiser un peu l'appétit troll de certains commentateurs, quoi, peut-être. J'espère que non. J'espère que ceux-ci n'auront pas été jusqu'au bout de cet épisode. Et puis voilà. Je ne sais pas trop quoi rajouter à cet épisode. J'espère qu'il a été agréable à écouter. J'ai l'impression d'avoir encore une fois dit aucun truc intéressant, de n'avoir fait que marmonner des phrases sans queue ni tête. Mais si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que ça devait quand même valoir le coup. Je vous souhaite de nouveau une très bonne année 2025. J'ai eu un doute sur quelle année on était, 2025. Une bonne année 2025. J'espère qu'on va continuer à rester ensemble dans cette communauté justement, et qu'on va continuer à discuter de temps en temps et à échanger un petit peu. Je ferai peut-être plus d'Insomnia Club ou moins, je ne sais pas. Là pour l'instant, j'ai quelques épisodes prévus pour l'étagère à manga. Je sais de quoi je vais parler dans les 2-3 semaines à venir. Et après ça, je sais pas trop. Il y a cet épisode, comme je vous dis, sur la série télé, peut-être. Et puis après, on verra. Je sais pas encore trop de quel sera le programme en termes de vidéos dans les mois à venir. On verra tout ça ensemble. Dites-moi pour la série télé ce que vous pensez. Bon, je vous le dis, je vais vous dire quand même, après avoir joué le suspense, je vous dis pour ceux qui sont restés jusque-là, c'est une série qui s'appelle Eerie Indiana. Qui est une série, comme je disais, pour gamins, sur deux potes dans une petite ville américaine qui font des enquêtes sur des phénomènes paranormaux. Eerie Indiana, qui en français s'est appelé un moment Marshall et Simon, du nom des personnages. Voilà, c'est cette série-là dont j'aimerais parler. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous comme toujours, et puis on se retrouve un de ces quatre. Bon, on se retrouve déjà lundi prochain pour une vidéo manga. Voilà, bon week-end à tous, ciao.